Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Merci de nous avoir rejoints sur le webinaire sur l'engagement masculin dans la santé et la vaccination des enfants, une révision de la preuve. Je voudrais vous donner quelques informations logistiques sur l'interprétation, mais avant de ce faire, je suis Elisabeth Arlotti Parish. Euh, je travaille dans le genre Japago. J'ai Mira Bertrand qui travaille sur le genre Japago et Jeanne sur le genre dans une autre agence. Nous avons de l'interprétation en français et portugais. Si vous voudriez écouter dans ces langues, vous pouvez cliquer sur le globe en bas de votre écran et vous voyez les indications pour choisir votre langue préférée. Vous sélectionnez cette langue et vous allez entendre de l'interprétation. Si vous ne parlez pas toutes les trois langues, mais vous voulez entendre l'interprétation vers l'anglais parce que vous ne parlez pas le français et le portugais, vous pouvez cliquer sur l'interprétation en anglais. Nous avons aussi la possibilité de regarder les diapositives en français, portugais et anglais, mais cette option est seulement disponible avec la version de l'application sur ordinateur et pas sur application mobile. Et vous allez voir en fait chaque euh, personne qui est en train de gérer les diapositives dans chaque langue avec leur nom et puis la langue des diapositives indiquée après. Merci beaucoup, Elisabeth. Et bienvenue à tout le monde pour ce webinaire très passionnant. Je vais vous expliquer un peu le contexte de notre travail. Comme vous le saviez, l'objectif de Gavi est de s'assurer que tout enfant ait accès aux services de vaccination. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas vaccinés dû aux barrières de genre qui bloquent l'accès à la vaccination et autres services. Ces barrières peuvent s'agir de la possibilité des femmes de pouvoir voyager, les fonds de la famille utilisés pour voyager dans un établissement de santé, la charge de travail des femmes à la maison, au foyer et à l'extérieur, et une manque d'informations par rapport au vaccin. Nous apprenons dans des autres secteurs que de travailler avec les hommes et les pères peuvent être une approche efficace pour faire face à ces barrières et créer de l'égalité entre les hommes et les femmes. Avec le travail de JAPEGO et les gouvernements de Togo et Pakistan, nous avons mis en place de la recherche d'implémentation pour comprendre la gamme d'activités qui engagent les personnes masculines et comment ils sont engagés dans cet espace de vaccination y compris des autres secteurs. Nous allons parler de ces initiatives au Togo et Pakistan pour parler de leur approche et leur niveau d'efficacité pour voir si nous pouvons mettre à l'échelle leur approche. Ça fait partie de l'agenda d'apprentissage de l'Alliance Gavi sur la programmation. Je suis ravie de faire partie de ce webinaire parce que Japago a maintenant regroupé toute la preuve qui est disponible sur l'engagement masculin et va partager ces données avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole, Elisabeth. Merci beaucoup. Prochaine diapositive. Alors, avant de commencer, je voudrais que nous mettons d'accord sur des termes et des définitions. D'abord, nous parlons de genre, pas sexe, ce qui est la différence biologique entre les hommes et les femmes, mais des normes construites socialement autour d'être une femme ou un homme, y compris le comportement sanitaire. Nous allons parler du comportement de transformation de genre. Une intervention de transformation de genre essaye de transformer les normes sur la genre pour mettre en place une société plus égalitaire. Et une autre concentration est sur l'engagement masculin. Nous avons une définition,
ce qui est l'approche programmatique qui implique les hommes et les garçons comme clients, partenaires et des agents de changement pour créer des résultats durables. Ce projet a été effectué sous un programme financé par Gavi, implémenté par Japago, avec de la collaboration avec des autres parties prenantes de santé. Et nous allons et ça va s'agir de la recherche d'implémentation à Togo et Pakistan. Nous avons commencé en février et ça continue jusqu'au décembre 2024. Vous voyez les objectifs de notre projet. Nous sommes actuellement dans le premier objectif, ce qui est de recueillir de la preuve actuelle sur l'engagement des hommes comme des soignants pour générer des informations spécifiques liées à comment nous pouvons mettre à l'échelle la couverture vaccinale de manière équitable. Nous voudrions créer des activités de recherche opérationnelle, d'engager des hommes dans la prise en charge et le soin de leur famille et de réfléchir comment nous pouvons utiliser ces données pour créer des rôles de genre plus équitables. Avant de parler du travail que nous avons fait dans cette révision de preuves, il y a beaucoup de preuves qui montrent l'impact de l'engagement des hommes dans la santé des femmes et des enfants. En 2020, Japago a fait une révision de la preuve et a vu qu'il y a beaucoup d'interventions dans l'engagement masculin qui peut améliorer les résultats de santé, comme des approches de transformation sur la genre, de changer des attitudes, de changer des normes communautaires, de faciliter la communication et d'améliorer le soutien des hommes envers leurs partenaires. Et ça peut prendre la forme de la sensibilisation des hommes, de l'éducation des collègues et d'améliorer et augmenter le partenariat des hommes dans le comportement sur la prise en charge et le soin des enfants et des femmes. Il y a beaucoup d'autres articles et preuves qui ont montré des impacts, mais ça n'a toujours pas été révisé par des collègues, comme des programmes d'éducation des parents, de l'éducation des couples sur la base de transformation sur le genre, de la communication des couples, des dialogues communautaires et du divertissement pédagogique sur la transformation des normes sur la genre. Les questions qui nous ont guidés sur cette révision de la preuve étaient de regarder quels défis et opportunités existaient dans l'engagement masculin dans le soin de leur famille, quelles sont les interventions d'engagement des hommes qui peuvent être intégrés dans des programmes de santé pédiatre. Le deuxième et troisième question sont un peu différents. Nous pouvons engager des hommes de manière qui renforce leur rôle actuel comme comme dans des rôles patriarcales de la maison. Et troisième question, c'est plus sur une approche de transformation sur les normes de la genre. Nous avons utilisé plusieurs différentes approches. D'abord, c'était une révision de la littérature et vous voyez les questions qui étaient posées. Nous avons essayé de répondre à la deuxième et troisième question de notre révision de la preuve. Il y avait 20 articles révisés par des collègues sur la santé pédiatre et la vaccination, 8 études et 5 documents depuis la littérature grise et des études qui étaient tirées des 19
ici à travers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et il y avait aussi des questionnaires en ligne avec des répondants depuis l'Afrique, l'Asie, l'Europe, Amérique latine, la Caraïbe et l'Amérique du Nord. Nous avons aussi fait des entretiens avec des experts, mais aussi des discussions de groupe avec des fournisseurs de soins de santé à Togo et à Pakistan. Ici, vous voyez le diagramme prisme pour la révision de littérature. Les critères d'exclusion et inclusion étaient en lien avec les recommandations par des experts. Nous avons sélectionné les critères d'inclusion pour comprendre des études depuis des pays de faibles et de moyennes ressources entre 2020 et 2023 en anglais ou en français, où les hommes étaient engagés comme des participants actifs et des agents de changement pour la promotion de la santé des enfants ou de la vaccination. Prochaine diapositive. Nous avons aussi fait une révision de preuve en utilisant des cadres directrices. D'abord, nous avons utilisé le modèle écologique social. Nous savons que tout est déterminé à travers des différents niveaux de société, que ce soit interpersonnel, individuel, communautaire, système de santé et politique. Tous ces facteurs peuvent avoir une influence sur le comportement des parties prenantes et sur les études en lui-même et sur l'engagement masculin. Nous les avons organisés tous autour du modèle socio-économique, socio-écologique. Alors, nous avons mis en place aussi un cadre directrice pour l'engagement masculin. Nous avons utilisé la définition de l'engagement masculin de notre groupe de travail de interagence qui voit les hommes comme des clients, des agents de changement et des partenaires tous autour de l'engagement des hommes. Nous avons aussi utilisé un deuxième cadre qui a développé plus, que ça veut dire de regarder les hommes comme des partenaires. Nous avons utilisé l'étude de Gall et al. Sur le cadre global pour analyser l'engagement masculin dans la santé maternelle, dont la prise de décision, support pratique, support émotionnel, support physique et communication. Quand nous parlons de support physique, nous parlons de l'accompagnement de l'homme au service de santé ou d'amener leurs enfants eux-mêmes seuls dans des établissements de santé. En termes de support pratique, il y avait fournir services financiers, d'aider avec des tâches de la foyer pour faciliter les tâches de leurs partenaires. Support émotionnel, c'est d'aider à faire face aux conséquences ou séquelles ou de prendre des décisions par rapport à la santé des enfants ou du partenaire. Nous avons parlé de comment ce support et ce cadre peut avoir un impact sur la relation entre l'homme et la femme et les enfants et la famille en tout. En regardant l'engagement des hommes, c'est important de noter qu'il ne faut pas nuire. Nous savons que l'engagement des hommes et l'engagement masculin a un potentiel incroyable pour améliorer les résultats sur la santé, mais ça peut compromettre l'autonomie des hommes ou favoriser les dynamiques de pouvoir qui mettent en faveur les hommes. Ce qui est le plus important dans le soutien dont nous avons noté, c'est le support physique où l'homme va venir aux établissements de santé avec sa femme. Mais nous avons vu depuis la preuve que quand il y a la priorisation sur l'accompagnement de l'homme qui vient avec son partenaire, ça donne plus d'importance sur les couples au lieu des personnes qui viennent seules. Ça renforce les normes qui mettent plus de valeur sur le temps des hommes et sur les femmes qui ne veulent pas chercher de l'aide sanitaire pour eux ou pour leurs enfants avec leurs partenaires. Et il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas que leurs partenaires viennent avec eux. Ça peut aussi donner l'opportunité de pouvoir parler d'une violence domestique ou autre chose qui se passe à la maison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas engager les hommes, mais il faut parler avec les femmes
sur comment elle voudrait que les hommes soient engagés et il faut être conscient des conséquences non voulues et de pouvoir s'adapter si ces conséquences négatives sont identifiées. Prochaine diapositive. Maintenant, parlons de nos résultats. Notre première question était de regarder les défis et opportunités dans l'engagement masculin, dans l'immunisation, dans la vaccination et santé pédiatre. Nous avons vu à tous les différents niveaux un impact. Au niveau politique, il y avait une manque de politique et une manque de stratégie sur le comportement social et d'utiliser des canaux qui parlaient plus aux hommes. Il parlait de comment les établissements de santé n'étaient pas très accueillants et étaient en conflit en termes d'horaires avec les horaires de travail des hommes et qu'il y avait une mauvaise compréhension des services de santé, y compris la vaccination. Au niveau communauté, toutes les parties prenantes ont mentionné que les normes sur le genre autour des hommes et des femmes comme des soignants ou comme l'homme de la famille, père de famille qui allait gagner et fournir pour la survie, que les programmes d'engagement masculin n'essayaient pas de mettre de l'égalité entre cette dynamique et que, en fait, au niveau communautaire et interpersonnel, c'était que les femmes étaient les parties qui prenaient des décisions dans les comportements de santé de leurs enfants et que les hommes ne jouaient pas un rôle actif et que s'il y avait un problème ou un désaccord entre un homme et sa femme, qu'il pouvait punir sa femme en ne la laissant pas aller chercher des services sanitaires particulièrement dans les foyers polygames. Et ça se montre aussi au niveau individuel en voyant que les hommes, ils internalisaient leur rôle autour de la famille et dans la prise de décision sanitaire. Vous voyez les réponses depuis nos groupes focaux, nos groupes de travail avec des parties prenantes. Et à Togo, il y avait mention du fait que l'homme pouvait bloquer l'accès aux services de santé pour la femme et l'enfant. Et il y avait aussi, ça dépend de l'harmonie à la maison. S'il y a un désaccord à la maison, ça peut avoir un effet sur les enfants et leur santé. Nous avons aussi regardé les opportunités, pas seulement les défis. Beaucoup des opportunités qui ont été listées par nos experts et par nos participants des groupes de travail ont répondu aux défis dont nous avons parlé. Ils ont parlé du développement des politiques qui expliquent comment engager les hommes explicitement, d'orienter des acteurs clés et sur la programmation de transformation sur le genre. Au Pakistan, ils ont dit qu'il fallait avoir l'implication des autres secteurs. Au niveau du système santé, il fallait travailler avec fournisseurs de soins de santé en les donnant de la formation et sensibilisation et de mettre en place un environnement plus accueillant. Et aussi ramener les services plus proches à la communauté ou avoir un établissement qui avait des horaires plus accueillants pour les hommes pour qu'ils puissent accompagner leurs partenaires. Au niveau communauté, utiliser les déviantes positives, d'engager la communauté à travers des leaders, d'impliquer les leaders religieux, de faire des dialogues communautaires et utiliser une conception centrée autour de l'humain. Au niveau interpersonnel, il fallait avoir des interventions qui se concentraient sur la prise de décision conjointe. Nous savons qu'en ce moment, ce sont les hommes qui prennent les décisions et qui ont le pouvoir à la maison.
Ça ne veut pas dire donner plus de puissance à l'homme, mais s'assurer que et les hommes et les femmes peuvent prendre part du processus de prise de décision et que ça doit comprendre des interventions pour améliorer l'accès des femmes et de contrôler des ressources financières au niveau individuel. Et il fallait corriger des mauvaises informations, d'utiliser des messages qui résonnaient plus avec les hommes et de voir comment ça pourrait avoir de la transformation personnelle à travers l'engagement dans des interventions masculines et aux autres niveaux et de s'engager avec des jeunes garçons à un âge précoce. Question 2, et c'était des interventions efficaces et prometteurs. Nous avons fait une révision de 20 études et 5 documents depuis la littérature grise avec 8 études supplémentaires. Ces résultats ont été mesurés à travers différents secteurs de santé pédiatre, comportement du père et son engagement dans la santé de l'enfant. C'est important de noter que toutes les études n'ont pas mesuré le comportement des hommes, à seulement regarder les résultats en termes de santé, mais il n'y a pas de résultats en termes de comportement du père. C'est juste parce que les études ne regardaient pas en fait le comportement du père comme résultat. Nous avons trouvé des interventions politiques qui comprenaient du plaidoyer avec les départements de santé pour générer de l'engagement masculin avec des résultats positifs en changeant le comportement du père, en fournissant de la connaissance. Au niveau communauté, il y avait 2 catégories d'intervention. Il y avait une intervention qui a nourri un engagement positif avec des événements publics qui soutenaient l'engagement des hommes ou la planification familiale dans la présence des hommes et des autres membres de la famille et des stratégies d'engagement des acteurs communautaires comme des leaders religieux ou des leaders communautaires pour s'engager et de promouvoir l'engagement dans la santé pédiatre. Au niveau interpersonnel, nous avons vu des interventions pour aider la coopération et communication des couples à travers de la thérapie de couple, des groupes de discussion où des couples étaient engagés ensemble ou en individuel. Nous avons vu des résultats positifs en termes de santé pédiatre. Nous avons aussi vu de la communication individuelle. C'était similaire aux autres, mais c'était plus dans un format de formation que de dialogue ou de thérapie qui a montré des résultats dans la santé des enfants et le comportement du père. Et puis des activités au niveau individuel. Il y avait la communication individuelle où les hommes étaient ciblés à travers des SMS de la thérapie face à face avec des informations sur la santé des enfants. Ça a eu des résultats positifs sur la santé pédiatre et comportement du père. Nous avons aussi eu les cibles des communications de groupe qui ciblaient des hommes et des interventions qui regardaient de la formation pratique ciblée seulement aux soignants mâles qui a montré des résultats d'amélioration sur la connaissance supérieure. Prochaine diapositive. Je voudrais montrer quelques autres exemples dans ces activités. Il y avait d'abord une étude regardant la communication individuelle où les hommes étaient ciblés directement avec de la communication sur la santé des enfants et la prise de décision conjointe. Et dans une de ces études, il y avait un cadre créé des professionnels de soins de santé qui étaient mâles et qui ont partagé cette étude, qui ont effectué cette étude avec les hommes. Et les hommes qui ont été interpellés par des professionnels de soins de santé qui étaient mâles ont mieux passé le message et ont mieux reçu le message que quand ça a été distribué à travers des professionnels en soins de santé femelles. Et ça, c'est très intéressant. En utilisant des travailleurs en soins de santé, ça peut améliorer, qui sont masculins, peut améliorer le côté approvisionnement pour faire en sorte que cet environnement soit plus confortable pour les hommes. Il y avait aussi de la formation pratique. C'était la seule étude qui remplissait nos critères avec un résultat positif en termes de vaccination. Les autres, c'était seulement un résultat en termes de santé pédiatre. Ça a mesuré
ce résultat comme résultat secondaire où il y avait la prise en charge de kangourous où les papas étaient donnés l'enfant juste après sa naissance pour avoir la toucher de peau à peau. Il y avait 60% de ces pères qui montraient un comportement euh, plus euh, envers la prise de décision et la prise en charge vaccinale de l'enfant après avoir fait cette étude. La troisième question sont sur les interventions efficaces qui sont centrées sur la transformation des normes du genre pour mettre plus d'égalité en termes de la prise de décision sur la santé des enfants. Ça ne mesurait pas les résultats sur la transformation sur les normes de genre, mais ça a été montré que ces sujets sur les inégalités ont eu un impact sur la santé des enfants à la fin. Je vais discuter les deux interventions qui ont vraiment mesuré des résultats sur la transformation des normes sur le genre. La première intervention était 2012 à Bangladesh, qui a implémenté une activité au niveau communautaire pour promouvoir des normes communautaires, promouvoir de la planification de naissance en sécurité devant les hommes et les femmes. Et on fait des activités au niveau communautaire en recrutant des comités avec des élites et des leaders religieux et des médecins du village pour promouvoir l'initiative. Ils ont vu une amélioration dans les chiffres de allaitement juste après la naissance et une amélioration dans la prise de décision conjointe juste après la naissance de l'enfant. La deuxième intervention qui a mesuré les résultats sur la transformation sur les normes du genre a utilisé la communication des couples. Cette intervention a fait des interventions de parentage répondeur en engageant des couples ensemble et séparément et avec des séances seulement avec les pairs sur la communication avec respect, de résoudre des conflits, le soin de la famille et des enfants et du foyer. Ça a eu des résultats comme l'amélioration du développement des enfants et une amélioration dans la prise de décision conjointe, une association positive dans le support d'un père envers son partenaire et une association positive entre la prise de décision et le développement de l'enfant. Prochaine diapositive. Nous avons aussi demandé à nos experts en termes de leurs expériences avec les interventions sur la santé en citant la transformation des normes sur le genre. Et la plupart de ces interventions ont eu des résultats qui ont eu un impact sur la santé pédiatre ou la santé vaccinale et ont eu un impact sur la transformation sur les normes du genre. Il y avait seulement Papa Champion qui n'a pas mesuré des résultats sur la transformation des normes du genre, mais c'était les seuls deux qui ont démontré des résultats en amélioration de santé vaccinale. Il y a beaucoup d'opportunités dans ces pays de mettre à l'échelle ces activités et de penser à comment ça pourrait être plus transformatif en termes de normes de genre. Nous voudrions aussi souligner une intervention qui a été mentionnée par nos experts. C'est le programme Bande Barreo, puis Oreo. C'est une intervention interpersonnelle avec 9 réunions de participation avec des facilitateurs formés pour des hommes et 8 réunions pour que les hommes et les partenaires peuvent participer ensemble. Il y avait de la dialogue sur le genre et dynamique de puissance, prise de décision, les relations en bonne santé, la violence du genre, santé précoce des enfants et l'engagement des hommes dans des diverses
secteur de santé. Ils ont vu beaucoup de résultats positifs en termes de santé et de transformation des normes sur les normes de genre, de planification familiale améliorée et moins de violence envers les enfants. Ils ont vu des résultats de transformation comme moins de violence physique et sexuelle, une augmentation de support pendant la grossesse, une augmentation de la prise de décision et support après naissance, une diminution dans la violence et la dominance à la maison. Dans notre révision de la preuve, nous avons demandé sur les mesures comment mesurer des résultats sur la transformation des normes de genre. Et nos acteurs avaient beaucoup de questions, pas vraiment beaucoup de réponses. Alors, pendant nos réunions des parties prenantes, comment nous allons comprendre et mesurer un changement de comportement en termes d'engagement masculin pour que nous ne soyons pas seulement en train de le regarder à travers des études, mais vraiment de voir ça à travers de la programmation régulière et comment l'institut mettre au niveau institutionnel. Alors, nous avons effectué une révision des indicateurs qui ont été proposés ou qui sont utilisés actuellement sur des diverses dimensions de l'engagement masculin. Il y en a beaucoup qui viennent des programmes existants, des donateurs ou des autres études comme des questionnaires démographiques. C'est juste des exemples des indicateurs existants. Nous ne voulons pas recréer ce qui existe déjà. Nous avons identifié des indicateurs basé sur des diverses dimensions sur le support et engagement des hommes dans la santé maternelle depuis le cadre Gaël. Vous voyez quelques exemples ici et nous devrions penser aux indicateurs de processus avec notre revue de ces résultats. Il faut pouvoir mesurer le progrès, changement de niveau de connaissance, niveau de satisfaction et de penser de la réponse des hommes comme de point de vue d'un client. Alors, qu'est-ce que nous avons à la fin? Depuis cette révision de preuve, nous avons beaucoup appris sur le rôle potentiel des hommes dans la santé des enfants et la vaccination. Nous avons trouvé que les experts globaux et les soignants jouent un rôle important sur la prise de vaccination, sur la santé des enfants et peuvent être engagés à tout niveau de notre modèle socio-écologique en se concentrant sur les normes de genre. Prochaine diapositive. Nous avons aussi vu que l'intégration des hommes dans les programmations pour la santé des enfants peut améliorer les résultats de ces programmes, mais la preuve est limitée sur les résultats de vaccination spécifiques. Prochaine diapositive. Nous avons vu de la preuve depuis des autres secteurs de santé, la santé reproductive, maternelle, planification familiale et VIH, qui démontrent que l'engagement des hommes dans ces interventions peut améliorer les résultats et démontrer des résultats de transformation sur les normes de genre. Nous avons essayé de mesurer ces résultats et nous avons vu des résultats positifs. Prochaine diapositive. À travers des secteurs de santé, nous avons vu des interventions qui ont pu atteindre des résultats sur la santé et la transformation des normes sur le genre qui ciblent les deux partenaires ensemble ou séparément et comprennent de l'information sur la santé, sur les couples et de transformer le rôle des hommes dans le soin de sa famille et des enfants. Beaucoup des interventions que nous avons révisées avaient beaucoup de différents piliers dans ce modèle, mais chacun d'entre eux avait un composant interpersonnel. Ça a composé à un niveau ou autre l'engagement communautaire pour pouvoir changer le perspective autour de
la soin donné par un homme dans la famille. Et cet engagement autour des normes sociales est une barrière de plus dans engagement positif dans la prise en charge des enfants et des services de santé, l'engagement dans les services de santé pour les enfants. Nous avons aussi que les résultats prometteurs qui parlaient de seulement les interventions individuelles où nous avons ciblé seulement les hommes au lieu de cibler les hommes et leurs partenaires, de voir les hommes non seulement comme des partenaires, mais les agents de changement, de les utiliser pour un dialogue sur la transformation des normes sur le genre et de parler des sujets comme le confort des hommes dans le système de santé. Prochaine diapositive. Nos prochaines étapes, c'est de travailler avec nos collègues à Pakistan et Togo, de développer des théories de changement spécifiques au pays dans ces cadres de l'engagement masculin. Et nous allons faire des ateliers dans la conception centrée autour de l'humain pour développer nos interventions, des protocoles de recherche et les soumettre au conseil de révision et comité éthique pour pouvoir implémenter ces interventions. Dans un an ou deux, nous allons avoir beaucoup plus de preuves pour voir ce qui fonctionne spécifiquement pour engager des hommes pour améliorer la vaccination et l'égalité entre les genres et les résultats en termes de transformation des normes du genre. Merci beaucoup. Je vais arrêter de partager mes diapositives. Je vais maintenant donner la parole à Mira Betron pour faciliter notre partie questions et réponses. Merci beaucoup, Elisabeth. Je pense que nous avons quelques questions qui sont déjà disponibles dans le chat, quelques questions de clarification, mais nous voudrions vous donner l'opportunité de poser des questions si vous voudriez le faire. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité questions et réponses. J'ai vu quelques commentaires qui sont présents dans le chat aussi. Mais juste pour commencer, il y avait une question posée par Penny Holding qui a dit que quelques processus d'intervention listés comme non révisés par des collègues a été évalué. Alors, est-ce que cette définition a été trop étroite pour écarter ces résultats comme étant validés? Je suis en train de regarder votre réponse ici, juste pour dire, nous avons reconnu qu'il y avait beaucoup d'interventions qui étaient très prometteurs, qui n'étaient pas révisées par des collègues. C'est pour ça que nous avons fait des révisions de littérature avec des entretiens avec des experts pour leur demander de la preuve qui est présente dans la littérature, qui peuvent avoir des résultats prometteurs. Et s'il y avait quelque chose qui a été évalué en interne, mais pas encore publié et révisé par des collègues, et ça n'a pas nécessairement été mis dans la partie de révision de littérature, mais a été inclus dans les parties euh, de, euh, de consultation avec les experts. Et je pense que Penny, elle voulait aussi que nous reconnaissions qu'il y avait des interventions qui étaient très importantes, il faut les reconnaître, oui. Et puis, il y avait une question par rapport à la disponibilité de la présentation. Je pense que nous allons vous partager ces diapositives et nous allons vous envoyer un rapport complet à la fin euh, de cette procédure. Je vois encore une question de Daniel. Est-ce qu'il y a un lieu où nous pouvons avoir accès aux références pour chacun de ces articles qui ont été examinés pendant la phase de révision de littérature? Comme je vous ai dit, dès que le rapport est finalisé, nous allons partager cela avec vous. Une autre question avec Angshar. Est-ce que vous avez eu des résultats par rapport au rôle de la religion ou la culture sur le succès de l'engagement des hommes? Est-ce que vous voudriez dire quelque chose sur ça, Elisabeth? Oui, merci beaucoup pour cette question. Comme mentionné, nous avons vu des interventions qui ont été au niveau communautaire, qui ont engagé des leaders de religion, les leaders religieux des autres leaders communautaires pour sensibiliser sur le changement de perspective par rapport au rôle des hommes dans le foyer.
nous avons vu aussi des résultats positifs en termes des résultats sur la santé des enfants et la transformation des normes du genre. Mais comme les acteurs ont noté, nous voyons que les interventions communautaires ne fonctionnent pas dans la transformation de normes de genre, mais renforcent les normes de genre traditionnelles comme l'homme qui gagne l'argent, qui prend les décisions. Alors, de penser avec cette intervention communautaire, il y a aussi l'importance de penser critiquement de comment nous sommes en train d'engager ces leaders de manière de ne pas nuire et de ne pas renforcer l'inégalité des genres et qui ne renforce pas le faible engagement du partenaire dans la prise de décision en termes de santé des enfants et elles-mêmes. Il y a aussi une question s'il y a des études spécifiques qui comprennent des couples LGBTQI. Ben, dans la révision de littérature que nous avons analysée, il n'y avait pas d'études qui regardaient spécifiquement ces couples. La raison pour laquelle ça peut être le cas, c'est seulement des pays de faibles et moyennes ressources et c'est pour ça que le nombre des études est assez limité. OK, et une autre question est important de clarifier. Je suis curieuse de Elsa Beran, je suis curieuse de savoir comment l'engagement masculin a eu un résultat positif dans la programmation VIH, mais pas sur la vaccination. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas bénéfique dans la vaccination. C'est juste c'est beaucoup plus limité en termes de preuves qui est disponible et des articles et des études qui sont disponibles. Mais il y a assez d'informations qui a montré que dans la planification familiale, dans les programmes contre le VIH, l'engagement masculin a eu un effet positif sur les résultats. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas le même niveau de résultats et la même quantité de recherche qui était disponible, mais il y avait des composants avec un composant de transformation des normes du genre et qu'il y avait un changement positif dans le comportement du père et dans les résultats en termes de la vaccination. Et alors, c'est très intéressant de voir ces impacts à plus grande échelle. Très bien. Nous avons encore une question. Il y a beaucoup de participants qui demandent des questions. Alors, depuis Natasha Crocraft, j'ai bien aimé la présentation. Merci. Je suis intéressée de savoir comment vous pensez, que vous pensez sur l'approche du problème de généraliser depuis une communauté spécifique aux autres contextes et cultures. À quel niveau c'est important pour vous de conduire de la recherche et des analyses dans chaque district, chaque cadre et chaque communauté. Ben, nous avons fait notre révision et nous avons fait un questionnaire en ligne avec participation d'une grande diversité de différentes communautés et que notre étude se concentre sur Pakistan et Togo, mais nous avons vu que les réponses étaient très similaires en termes de barrières et opportunités existantes, les barrières à engager les hommes et les manières d'adresser ces barrières à travers des opportunités avec des retours de l'expertise, avec des interventions potentielles qui pouvaient fonctionner dans ces contextes. Alors d'abord, je dirais que nous avons vu que beaucoup des défis et des opportunités étaient similaires à travers les différents contextes. Et deuxièmement, nous allons co-créer ces interventions à Togo et à Pakistan avec des cadres gouvernementaux, avec des acteurs au niveau national et aussi
au niveau communautaire et dans des régions spécifiques où les interventions vont s'effectuer parce que nous savons qu'il faut s'assurer qu'il y a de l'application au niveau local. Et nous savons qu'avec nos interventions développées au Pakistan et Togo, que ces interventions vont être très différentes. Et c'est important de voir comment ces idées généralisées sont adaptées à chaque contexte et de voir les résultats y afférents. Merci. Je voulais aussi demander une question sur la méthodologie depuis Penny. Elle dit pourquoi vous sentez que l'approche biomédicale à l'implémentation et analyse que vous avez expliquée est plus appropriée que le processus qui est maintenant favorisé dans l'implémentation de littérature qui est plus dynamique, cyclique et qu'on suit autour de apprentissage et des leçons apprises partagées et pas euh, des programmes conçus par des experts. Nous pensons qu'il y a de la valeur sur des études qui sont révisées par des collègues, révisées par la profession, mais il y a des autres études et des autres interventions qui sont très importantes. Des 6 qui ont été listés par nos experts, il y avait de l'évaluation qui était très diverse en utilisant des méthodologies d'apprentissage et d'adaptation. Ça a été compris, même si ce n'est pas traditionnel de comprendre ces types d'études dans une révision de littérature. Je ne sais pas, Mélissa, Mira, vous avez quelque chose à dire par rapport à ces articles qui ont été inclus. Oui, nous avons utilisé et inclus des études qui étaient qualitatives et quantitatives. Nous avons inclus des études révisées par les collègues qui ont été publiées dans des journaux, mais qui ont eu des résultats non pas seulement quantitatifs, mais aussi qualitatifs sur le comportement, sur l'adaptation. Oui, c'est très important de noter ça. Il y avait beaucoup d'études qui étaient des études qualitatives avec des résultats qui venaient des groupes de discussion, etc. Alors, comme Mira a dit, nous allons publier le rapport complet de notre révision de littérature et vous allez voir exactement quels articles, quelles informations ont été inclus et comment ça a été évalué. Ça pourrait être bien de répondre à cette question sur les résultats sur la transformation des normes du genre. Est-ce que vous pouvez clarifier s'il y avait un point de référence utilisé sur ces 2 études? Je n'ai pas les détails des 2 études en tête, mais je dirais plutôt oui, vu que ce sont des études qui ont été conduites comme essais randomisés contrôlés, qu'il y avait un point de référence. Et puis, il y a une question ici depuis Tosen Ajayi. Désolée si j'ai mal prononcé votre nom, qui a demandé est-ce que la révision de littérature a révélé des pays spécifiques avec des opportunités pour mettre à l'échelle ou pour améliorer l'engagement masculin, les interventions d'engagement masculin existants? Et est-ce que la révision a trouvé au niveau national des interventions d'engagement masculin? Je pense que toutes les études ont été programmatiques. Ça n'analysait pas des interventions au niveau gouvernemental ou systémique. Mais je noterai qu'avec dans nos entretiens avec les experts, des experts gouvernementaux au Pakistan ont dit qu'il y a une initiative pour mettre à l'échelle, pour étendre les horaires dans les établissements de santé les week-ends et les soirs et ont vu beaucoup plus d'engagement masculin, des hommes qui accompagnaient leurs partenaires et qui amenaient les enfants aux services de santé. Juste en ouvrant plus les horaires d'opération aux établissements de santé, mais ça, c'était seule initiative soutenue au niveau gouvernemental ou national. Et je pense que vous pouvez parler de Boréo, où
où les résultats ont continué au-delà de la fin du projet. Oui, il me semble qu'il y avait beaucoup de personnes ici qui sont familières avec cette intervention qui est en cours de mise à l'échelle par le ministère de Santé à Rwanda. Et eux, ils s'étaient engagés depuis le début. Et ça, c'était très important, encourageant pour l'approche. Est-ce que nous voudrions parler de Papa Champion et comment cette intervention a été implémentée? Oui, Papa Champion est une intervention à Togo dont les hommes sont formés comme des leaders communautaires. Ils sont formés pas seulement dans la vaccination et information sur sur la santé, mais leadership, communication, facilitation. Et les papas champions, dès qu'ils sont formés, ils travaillent ensemble comme groupe, ils développent des stratégies pour mieux engager des hommes dans leur communauté, que ce soit dans la sensibilisation, des visites en face à face au foyer. Ils sont très respectés à Togo et à démontrer des bons résultats dans l'augmentation de vaccination, dans cet engagement directement avec les hommes. C'est au niveau individuel en termes d'engagement des hommes et pas les femmes. Les papas champions n'ont pas mesuré des interventions en termes de transformation des normes du genre, mais en regardant les résultats positifs en termes de vaccination, et particulièrement vu que un de nos pays cibles est le Togo, il y a, oui, la possibilité de travailler avec nos collaborateurs au Togo, de voir comment nous pouvons mettre à l'échelle ou adapter ce programme pour inclure un composant de transformation des normes du genre. Oui, je pensais aussi à comment le gouvernement est bien impliqué dans ce programme. Oui, vous avez raison. Merci. Et puis, nous avons encore une question de Christopher Kank-Pettinge. Est-ce qu'il y avait des considérations géographiques dans la sélection des sujets d'études pour que les résultats ou les points de vue des répondants pourraient être généralisés? Nous avons regardé des diverses études. Je ne sais pas si vous nous demandez de faire un commentaire sur une étude ou plusieurs études. Je vais repartager la diapositive qui explique la méthodologie. Désolée, je suis en train de cliquer dans la présentation. Juste pour savoir, dans la révision de littérature, il y avait des études depuis 19 différents pays, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et notre questionnaire en ligne avait des répondants de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, l'Amérique latine, Caraïbes et Amérique du Nord. Il y avait des experts globaux et des experts de l'Afrique de l'Ouest et nos experts de Pakistan et Togo. Alors, en termes des niveaux experts et révision de littérature, il y avait une distribution géographique assez large, mais avec des défis et des opportunités qui étaient assez similaires et avec des résultats que nous avons vus, particulièrement en termes si le type d'intervention était efficace en satisfaisant et en atteindre des résultats de santé pédiatre et engagement du père. Nous avons vu qu'il y a la possibilité de généraliser ces stratégies sur les comportements paternels et les résultats en termes de santé des enfants. Et ça va être plus clair quand vous voyez le tableau détaillé avec les rapports sur des spécifiques pays qui ont été impliqués. Nous avons juste le temps pour une ou deux questions de plus. Il y avait une question si l'engagement des 5 mâles dans les indicateurs constitue un paquet minimum. Je voudrais clarifier que ces indicateurs ne sont pas notre recommandation comme paquet à utiliser. C'est seulement facultatif. Nous avons révisé 80 indicateurs. Beaucoup de ces indicateurs ont déjà été définis par la groupe de référence d'équité pour la vaccination.
Alors, sur la base des indicateurs qui existent déjà par rapport à ce que fait les autres programmes, dont l'engagement des hommes pour avoir un impact sur la vaccination, nous avons vu quelques indicateurs qui pourraient être utilisés pour définir les mesures d'engagement masculin, mais en regardant nos programmes à mettre en œuvre à Pakistan et Togo, nous allons mettre en place nos propres indicateurs avec une proposition basée sur des indicateurs qui sont les plus adaptables au contexte de chaque pays. Un résultat de notre recherche opérationnelle va être de mettre en place une liste d'indicateurs plus formalisés qui peuvent vraiment être utilisés et appliqués pour mesurer ces résultats d'engagement masculin. Merci beaucoup. Encore une question pour clarification. Quels étaient les critères qui ont été utilisés à Togo et à Pakistan? Je voudrais savoir les critères qui ont milité en faveur du Togo et du Pakistan pour cette phase pilote. Oui, alors j'essaie de penser à quand nous avons développé notre proposition, mais c'était là où Japaego était en train de travailler, où nous avions eu de l'expérience et des partenaires dans la programmation vaccinale. Et nous étions en train de regarder des pays avec un grand niveau d'enfants zéro dose. Alors, nous avions voulu travailler dans des pays où l'impact pourrait être plus important et le nombre d'enfants à zéro dose et où l'accès à la vaccination n'était pas lié vraiment avec la disponibilité des vaccins parce que les résultats ne vont pas être liés avec la disponibilité et l'accès aux vaccins physiques, mais avec l'engagement masculin et de voir en fait son effet sur les résultats. Oui, 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 dans ces pays prioritaires avec les enfants zéro dose, ont joué pour la sélection, ça a bien joué pour la sélection. Et il y avait aussi des endroits que nous avons discuté avec Gavi, des programmes de vaccination qui étaient déjà en cours, mais qui avaient besoin en fait de renforcement. Maintenant, je voudrais demander à Jean Monroe de parler des prochaines étapes dans notre travail. Merci Mayra, merci Elisabeth. Comme nous avons vu dans le chat, il y a beaucoup de félicitations par rapport à votre révision de littérature. De pouvoir recueillir et collectionner toute cette littérature, c'est important, mais de faire l'analyse est très, très utile. C'est motivant de voir nos partenaires ici sur l'appel avec nous. Et juste pour souligner, nous voudrions que ces types d'interventions dans nos subventions de renforcement des systèmes sanitaires et cette révision de littérature montrent les nuances pour vraiment implémenter, pour avoir des résultats positifs sur les résultats de soins de santé, y compris sur l'équité et l'égalité. Je voudrais d'abord remercier l'équipe Japago au siège, l'équipe Togo, l'équipe Pakistan, pour avoir effectué cette révision rigoureuse. Je voudrais remercier les chercheurs qui ont conduit les entretiens et les groupes de discussion, ceux qui ont participé dans les entretiens et les groupes de discussion, et tout le monde qui a fait partie du processus de révision de la littérature. En termes de prochaines étapes, les deux équipes vont maintenant concevoir des différentes interventions à Togo et à Pakistan pour les tester, les implémenter et les évaluer. Nous allons avoir plus de résultats sur les différents types d'approches dont nous venons de parler. Nous attendons de voir ces résultats. Et en termes du rapport, je pense que nous allons pouvoir l'envoyer à tous ceux qui se sont enregistrés pour ce webinaire. Vous allez recevoir le rapport dans votre boîte mail avec les présentations PowerPoint, mais nous allons aussi télécharger ça sur le site web de Gavi Secrétariat sur la page de vaccination. Ça va être disponible pour téléchargement.
Un grand merci à l'équipe Japago. Et Elisabeth, je vais vous redonner la parole pour clôturer la séance. Merci beaucoup, Jean. Merci à tout le monde pour votre participation aujourd'hui et pour vos questions euh, très sages et votre engagement dans le chat. Comme Jean a dit, nous allons envoyer l'enregistrement dans 3 langues et les diapositives dans les 3 langues avec le rapport dont nous avons parlé dans vos boîtes mail. Je vous remercie pour votre participation. Passez une très bonne journée, après-midi ou soirée. Oh, merci et au revoir.